dama jàpp ni recteur bi bés bu waree jël décision il faut obligatoirement mu waxtaan ak tous les concernés, en particulier les amicales yi nga xam ni ñoom ñoo représenté. Au Sénégal, les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar revendiquent la réouverture de leur université jusqu'à présent, alors que celle-ci devait se tenir en octobre dernier. Suite aux récentes émeutes et aux manifestations de l'opposition en juin 2023, la direction de la cité universitaire de l'UCAD à Dakar a décidé de repousser la réouverture jusqu'à une date ultérieure. Avant tout, dañuy ñaawlu lu xew fii parce que ñëw nañ depuis 7 heures du matin ñu convié conférence point de presse autorité universitaire bi muy en complicité avec le recteur et le directeur Maguette Sène. Donc ñu indi sécurité donc barricade de porte yëpp pour étudiants yi ñu woo pour ñu ñëw ci point de presse bi ñu mën leen intimider ñu tere leen empêcher ñu accéder bi espace universitaire. Donc finalement def nañu rassemblement donc en tant que des représentants d'étudiants ñu taxaw ñu ne ñett parce que conseil administration bu réunir vendredi 20 dañoo décider dañuy tëj université 2 mois de plus te boo université toog na presque 5 mois depuis mois de juin 1er juin événement politique yi moo taxaw ñu tëj université. Donc bu ñu tëjee université nag yaakaar naa ni waroon nañu accélérer les travaux du campus social et du campus pédagogique te dégâts yu amoon te ñun ñii di ko ñaawlu ñun en tant que des représentants d'étudiants. Léegi conseil d'administration bi nag jël décision prolonger année universitaire bi 2 mois yoo xamante ne mënoo def ay réglages ci biir espace universitaire te yaakaar naa ne loolu waroon nañ ko mën a def bu yàgg ci 5 mois yi. Vu que 2 mois yi presque mois de janvier lay tombé te mois de janvier dafa nekk mois boo xamante ne préélectoral la te boobaa espace universitaire bi du nekk espace boo xamante ne bu nekk en quiétude pour ñu mën a def suñu jàng parce que c'est purement politique décision bu ñu jël. Donc nag ñun en tant que représentant loolu la ñu bañ. Selon les raisons évoquées par les autorités sénégalaises, il y a la nécessité de faire des travaux de rénovation et des aménagements sécuritaires. Cependant, les revendications des étudiants deviennent multiples et prônent ainsi l'arrêt des cours dans toute l'étendue du territoire pour plus d'ampleur à leur cause. Nous sommes en parfaite collaboration avec les amicales locales, l'ensemble du pays. Donc on a commencé dès maintenant à paralyser le système, muy préscolaire, muy secondaire, muy lycée, muy université, muy école de formation. Kenn du jàng en tant qu'université Cheikh Anta Diop ou l'université yu nekk biir Sénégal jàngu. De plus, certains affirment même que ces travaux déclarés sont quasi inexistants à la faculté de droit et au CESTI, Centre d'études des sciences et techniques de l'information. Nonobstant, la question que beaucoup se posaient, qu'est-ce qui a empêché aux autorités de lancer le projet de rénovation de l'université prévu dans 2 mois, alors qu'ils avaient 5 mois depuis les événements en juin? Est-ce que leur volonté est vraiment de reconstruire les zones saccagées à l'université, pour permettre une étude aux étudiants dans les meilleures conditions, ou si c'est uniquement pour les punir, ou encore les chasser de l'université, d'ici les prochaines élections présidentielles qui devront se tenir au plus tard le 25 février prochain? Quoi qu'il en soit, nous jugeons que quelles qu'en soient les raisons, les milieux scolaires et d'enseignement supérieur ne doivent en aucun cas être fermés même en temps de guerre, sauf en cas majeur comme le confinement provoqué par la Covid-19, ou en cas d'insécurité majeure incontrôlable. Par exemple, dans la guerre en Ukraine, les autorités ukrainiennes n'ont pas fermé l'université de Kiev. Pourtant, le 1er février 2012, au temps du président Abdoulaye Wade, des heurts ont opposé plusieurs centaines de jeunes aux forces de l'ordre, dû à la mort d'un étudiant renversé par un véhicule de police. Et cela a engendré plusieurs dégâts au sein de l'université, mais jamais les autorités sénégalaises n'ont fermé les campus. Lors des manifestations en juin 2023, des guichets du TER ont été saccagés pour ne citer que ça, mais juste après quelques jours, le train express régional a repris sa course, alors que les pertes et le projet de rénovation sont plus importantes que ceux de l'université aujourd'hui. Alors, ne pourrons-nous pas conclure que concernant l'économie, il est impensable d'arrêter les activités à longue durée, pour une quelconque activité de rénovation ou construction, mais pour l'éducation des enfants du pays, il faut négocier, ou faire la grève pour ne serait-ce qu'avoir autour d'un plateau quelques autorités envoyées par le gouvernement, et ensuite entendre de nouvelles promesses. Nonobstant, la fermeture des universités à une période assez longue n'est jamais sans conséquences. Parmi les plus basiques,
nous pourrons constater le manque de motivation. En effet, après des mois de fermeture, beaucoup d'étudiants perdront leurs enthousiasmes. L'engorgement attendu va tempérer l'optimisme, et reprendre les études après une pause aussi longue sera un processus lent et laborieux. On dit souvent que l'Afrique est le futur ambassadeur de la richesse mondiale et du développement, que la jeunesse est l'avenir d'un pays, en général, un continent. Cependant, avec une éducation sacrifiée, peut-on avoir un espoir concernant l'avenir du pays ? Certains étudiants du privé sont à fond dans leurs études, tandis que la majorité de la jeunesse sénégalaise attendent la réouverture des universités pour débuter leurs cours. Ce qui est une source d'inégalité entre deux classes sociales, dans un pays où le droit est amorphe et la distraction démesurée. Tout récemment, l'arène nationale a ouvert ses portes pour acquérir deux lutteurs qui y sont affrontés, et au lieu de s'intéresser sur la problématique aux universités, nombreux des médias sénégalais et même malheureusement, la plupart des étudiants s'intéressent au sujet de ce combat de lutte. De plus en plus, l'éducation devient inexistante au Sénégal. Déjà concernant la qualité du système éducatif, et le manque de pratiques efficaces, constituent des problèmes au niveau des innovations dans l'enseignement, et dans la qualité de recherche. De plus, que l'enseignement supérieur est négligé, de plus les recherches sont moindres, et de plus, nous nous éloignons d'une révolution industrielle. Au moment où leurs enfants sont dans les plus grandes universités occidentaux, les autorités sénégalaises négligeant la revendication des étudiants sénégalais, et leur traitent manifestement d'indiscipline, puis vont même jusqu'à leur accuser fautifs des problèmes qu'ils rencontrent. Et c'est ainsi que pensent les autorités. Mon enfant n'est pas dedans alors, c'est votre problème, mais au contraire, c'est votre problème à vous, car on vous a confié la direction du pays pour gérer au mieux la situation dans chaque secteur, pour l'intérêt de la nation, et la jeunesse est prioritaire. lu metti rek sentiment boo xamante ni vraiment moom la étudiant yëpp instant yi am que ni ñun amuñu leneen lu les études kese lañ am comme tey jii nii si les autres universités commencent ñun jaakaar naa ne war nañoo mën a commencer quoi. Je pense que ni lu métti la quoi lu étudiants yi dañu dund lu métti la moi je passé dama doon jaar nii rek mais xam ne gis nga xoolee gars yi fii nga xam ni ba affaire yi tar na quoi gars yi ñoom par exemple ils veulent regagner les classes duggaat si amphi yi ñun loolu lañ xam quoi. Et puis on a que ça. C'est toujours ça a toujours été comme ça parce que Sénégal moom c'est-à-dire maintenant tout est politisé quand même mais je pense que ni tey war nañoo xoolaat loo xamante ni moom mooy jëmale dëkk bi quoi de kanam te loolu je pense que ni ce sont les études tey jii nii ak lu mu mënti ak politique lu mu mën di toll politique lu mu mën toll on doit d'abord privilégier les études. Pour finir, n'oubliez pas cette célèbre situation. Celui qui n'est pas encore dans l'autre rive ne doit pas se moquer de celui qui se noie. Tout peut retomber sur vous au plus tard, soyez en conscient. Merci d'avoir regardé la vidéo chers internautes, nous allons en finir là. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner, et d'activer la cloche de notification pour d'autres sujets. Surtout aussi, nous aimerions connaître vos avis dans les commentaires. Allez, ciao!